La décentralisation du système éducatif a été introduite dans les pays de l'Afrique de l'Ouest pour résoudre les problèmes d'éducation. C'était une politique pour gérer les écoles par soi-même en déléguant les pouvoirs sur la gestion de l'école au comité de gestion d'école, composé d'enseignants, de parents d'élèves et des membres de la communauté. Mais au début, les comités de gestion d'école ne fonctionnaient pas correctement et une stratégie efficace a été nécessaire pour renforcer leur fonctionnement. Pour assurer un bon fonctionnement du comité de gestion d'école, la JICA a trouvé que les points suivants sont essentiels. Compétences de planification. Compétences de mobilisation pour réaliser des plans. Transparence dans la gestion. Et leadership. Le comité de gestion d'école relie les écoles et les membres de la communauté, encourage les améliorations de l'école par la participation des membres de la communauté en visant à construire un nouveau modèle de généralisation. Dans ce but, nous avons introduit le paquet minimum composé de 3 éléments. 1. Élection démocratique pour créer une structure ouverte et transparente. 2. Élaboration d'un plan d'action de l'école de manière démocratique. 3. Suivi du fonctionnement des comités de gestion d'école pour leur pérennisation. Décrivons chaque élément du paquet minimum. « 1. Élection démocratique. Le premier élément du paquet minimum est constitué par les élections démocratiques. Dans le passé, les autorités telles que le chef du village ou les chefs religieux étaient généralement responsables du comité de gestion d'école et l'opinion des membres de la communauté était ignorée. Cela en a résulté à la méfiance des membres de la communauté envers le comité de gestion d'école ou à l'école et à l'ignorance de la gestion de l'école. Le vote à bulletin secret, dont les membres du comité de gestion d'école sont élus par l'ensemble des personnes, est la solution pour résoudre ce problème. Ces élections démocratiques permettent d'élire des leaders compétents. Tous les membres de la communauté se sont intéressés à l'école et à sa gestion, et de plus, cette organisation permet de s'exprimer librement. Ces élections démocratiques sont justement le socle de la participation des membres de la communauté. Examinons le processus d'élection. Le directeur de l'école prend l'initiative pour préparer les élections. Il apporte des explications aux autorités, telles qu'aux chefs du village, chefs religieux et représentants de différentes associations, sur l'importance des élections, le processus de la fondation et le rôle du comité de gestion d'école et la politique nationale sur l'éducation et demande un soutien. Après avoir discuté avec ses collaborateurs, le directeur de l'école choisit une date où un maximum de membres de la communauté peut participer et organise l'assemblée générale du village. Il explique le rôle des parents d'élèves dans l'éducation de leurs enfants et dans la gestion de l'école, l'importance et la procédure des élections démocratiques et transmet l'importance d'élire ses propres représentants. Il choisit également 3 ou 4 membres de la commission électorale et fixe la date et le lieu de l'élection. Pendant la deuxième assemblée générale du village, l'établissement de la liste des votants, l'enregistrement des candidats, le discours des candidats sont effectués et l'élection se fait par vote à bulletin secret.
Des représentants du comité déterminés et fiables sont élus. Deux. Planification, mise en œuvre et évaluation du plan d'action de l'école. Le deuxième élément du paquet minimum consiste à planifier un plan d'action de l'école avec la participation des membres de la communauté. Par la suite de plusieurs assemblées générales du village, le comité de gestion d'école élabore un plan d'action annuel de l'école à travers le processus de l'identification des problèmes, l'analyse des problèmes et propositions de solutions, et le choix des problèmes à résoudre. Ce plan est soumis de nouveau à l'Assemblée générale du village pour tenir en compte des opinions et des questions des membres de la communauté et est modifié pour la validation par l'ensemble des membres de la communauté. Dans le plan d'action de l'école, les 3 points suivants sont essentiels. 1. Toutes les décisions sont prises par l'Assemblée générale du village, quartier, et le plan d'action est validé par l'ensemble de la communauté. 2. Les activités choisies sont réalistes et réalisables. 3. Le plan d'action est exécuté en principe avec les propres ressources de la communauté. Ce plan d'action de l'école encourage une participation massive de la communauté et réalise une gestion de l'école efficace et autonome. En outre, des évaluations à mi-parcours et annuelles des résultats de ces activités sont faites à l'Assemblée générale. Le partage régulier des informations leur donne le sens de succès et de réalisation, les motive et les conduit à participer continuellement. Tous les membres de la communauté participent à la planification, la mise en œuvre et l'évaluation à travers les assemblées générales du village. C'est justement ce cycle qui constitue le cadre pour encourager la participation des membres de la communauté aux activités de l'amélioration des écoles. Trois. Suivi. Le troisième élément du paquet minimum est le suivi. Il existe un suivi interne et externe. Le suivi interne est pris en charge par les membres du comité de gestion d'école. Les membres du comité de gestion d'école vérifient si les activités planifiées sont effectuées comme prévu et s'il y a des problèmes. Sur la base des résultats du suivi, une stratégie d'amélioration est élaborée et reflétée dans le prochain plan. Ceci crée un bon cycle des activités. Le suivi externe est mené par le personnel de l'administration scolaire, responsable du comité de gestion d'école. Il étudie directement la situation du comité, donne des conseils en cas de problème ou de difficulté et informe sur l'état des comités de gestion d'école au ministère de l'Éducation. En effectuant ce contrôle interne et externe régulièrement, des améliorations continues sont apportées à la gestion de l'école. Le suivi interne et externe régulier améliore la gestion de l'école de manière durable. La Fédération des comités de gestion d'école. Le personnel de l'administration scolaire qui exerce un suivi externe doit faire le tour de nombreux comités de gestion d'école. La charge de cette tâche augmente avec la progression du nombre de comités. Pour l'aider à accomplir cette tâche, la Fédération des comités de gestion d'école a été créée. La Fédération des comités de gestion d'école est un regroupement de tous les comités de gestion d'école d'une unité administrative, telle qu'une commune, et les informations sur ces activités sont partagées par les représentants des comités lors des assemblées générales de la Fédération.
Le personnel de l'administration scolaire saisit cette occasion pour s'assurer la collecte régulière des informations de chaque comité et permet d'effectuer un suivi efficace. Maintenant, nous allons expliquer les activités de la Fédération des comités de gestion d'école. Le bureau de la Fédération des comités de gestion d'école établit un projet du plan d'action annuel pour le développement de l'éducation de la zone, y compris le suivi des comités de gestion d'école. Si ce projet du plan d'action est validé à l'Assemblée générale de la Fédération des comités de gestion d'école, dont les représentants de tous les comités de gestion d'école se réunissent, les activités seront effectuées selon ce plan. Diverses activités collectives sont entreprises pour résoudre les problèmes d'éducation communs à la communauté entière, telles que les campagnes de scolarisation pour améliorer l'accès à l'éducation, les examens blancs standardisés ou les réunions sportives pour améliorer la qualité de l'éducation. Cette planification, ce suivi des activités et le cycle de refléter leurs évaluations dans le prochain plan deviennent le socle du développement de l'éducation de la zone. L'accompagnement ne fait pas défaut. De plus, en tant que représentant des comités de gestion d'école, la Fédération des comités de gestion d'école sert d'intermédiaire pour l'administration scolaire ou la collectivité. Non seulement les liens horizontaux créés par des échanges d'informations entre les membres des comités de gestion d'école, mais aussi les liens verticaux qui relient la coordination du contact entre les administrations scolaires, les comités de gestion d'école et les collectivités se sont construits. De cette manière, les activités de ces comités de gestion d'école se diffusent et sont redynamisées.